Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bienvenue et merci de nous rejoindre en ce 60 minutes de cette semaine. Notre invité, un auteur, un concepteur, une personnalité de l'humour depuis plus de 20 ans. Son dada, la culture générale et la politique. Il y aura toujours quelque chose à dire sur l'actualité. En fait, l'actualité est son pain de tous les jours. C'est avec cela qu'il écrit ses textes. Pour lui et pour les autres. Notre invité cette semaine, Pierre Sévigny. Bonsoir Pierre Sévigny, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir. Oui, nous autres aussi, c'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Écoute, avec quoi tu voulais commencer ce soir? Je pense avec quelque chose à propos de l'Agacé, la presse et le Boisvert et compagnie. Oui, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais parlé de l'Agacé qui m'avait coupé sur Twitter. Et j'ai envoyé un tweet à vie. Ça, c'est il y a très longtemps, il y a pratiquement un an aujourd'hui. J'avais envoyé un tweet à vie. C'est une blague qui disait les Desmarais sont considérés comme milieu humide par les journalistes de la presse. Ils sont protégés. Alors, il m'avait coupé. En me disant avant que j'étais un troll. C'est assez minable, là. Un troll, tu sais, c'est un troll, on sait c'est quoi, là. Puis que j'étais un Paco le bien, un Paco le bel, puis en tout cas. Puis là, à un moment donné, j'ai pas eu le temps de répliquer, tu sais, le gars, il te coupe, tu dis, hey, écoutons, lui, puis là, il y a la semaine passée, au début de la semaine passée, je le vois sur Facebook qui se plaint parce qu'il y a des jeunes à une émission de radio de Radio-Canada qui ont ridiculisé, à un moment donné, ils faisaient des blagues sur une émission de Radio-Canada, puis des blagues sur Patrick Lagacé. Il l'a pas pris. Il descendait les jeunes, puis je me disais, écoute, ce gars-là, aussitôt qu'on parle de lui, il a la mèche courte en tabarnouche. Alors, là, je rentre sur son site de Facebook, et je lui écris, Patrick Lagacé, t'as la mèche courte en tabarnouche. Il n'y a pas moyen de te dire grand-chose. Tu te souviens pas de moi, tu m'as coupé il y a un an sur Twitter, puis je t'ai envoyé une blague, et là, je refais la blague. Les Desmarais sont considérés comme milieu humide par les journalistes de la presse. Ils sont protégés. Mais là, lui, il y a tous ces gens sur Facebook qui lisent ça en même temps, là. Là, il me réplique. Okay, il me dit, tu sauras, Pierre Sévigny, que je peux bloquer n'importe qui quand je veux. Et là, patati et patata. Alors, je reviens, je lui dis, non, on a tous le droit de couper qui on veut. Mais me traiter de troll et ces vilains personnages qui sont vraiment fatigants, qui rentrent dans des conversions, puis qui sont souvent vulgaires, dérangeants. Puis et là, je lui envoie sur son site, je lui envoie un reportage que Radio-Canada a fait de moi. Et avec des jeunes où je remontais, j'étais avec Postigo, puis pendant un an de temps, moi j'ai travaillé à leur monter un gala qui parlait du social des jeunes. Et Radio-Canada était venu faire un reportage. Alors que là, j'envoie ça, le reportage de Radio-Canada, et en bas, j'écris, j'ai vraiment toutes les apparences d'un troll, d'après toi, tu sais. Là, il m'a coupé. Encore, hein? Oui. Encore. Mais tu sais, c'est que il y a aucune façon de... Aussitôt qu'il est... Et puis là, il est arrivé cette semaine l'affaire en France avec l'affaire des Desmarais que le Journal de Montréal a mis dans ses pages, là, l'affaire Lafarge. Oui. Et c'est comme assez grave quand même. Là. Tu dis que la presse et Radio-Canada, mais là, je vais parler de la presse qui ne vont pas à la nouvelle, ne disent rien. C'est assez grave comme nouvelle. On s'entend que c'est Power Corporation qui ont une bonne partie d'une cimenterie en Syrie, Lafarge, et pendant que l'État islamique, eux, sont tous en train de détruire, on dit, et on a même mis Desmarais sur écoute, à date c'est l'enquête, mais on dit qu'on aurait donné, Lafarge aurait donné des millions de dollars en pot de vin à l'État islamique pour ne pas toucher à la cimenterie. Parce que les autres, ils faisaient tout. Et c'est drôle, la cimenterie n'a pas été touchée. Alors, ils sont en train de faire une enquête, mais tu te dis, c'est assez grave quand même que Desmarais Junior, lui, soit impliqué dans ça.
Ben oui. Et elles sortent même dans le journal Le Monde en France et dans d'autres journaux en France. Donc, il en parle. Et dans le journal Les Affaires aussi, qui est sorti cette semaine, il en parle. Pas un mot dans la presse. Tu te dis, c'est vraiment vrai qu'ils sont protégés. Là. Tu sais, tu me dis, écoute, c'est-tu des journalistes? Tu comprends pas, là, à un moment donné, tu dis... parce que lui, je me souviens très bien de Lagacé, qui disait à un moment donné, je l'écoutais avec Paul Oud, et je retiens beaucoup de choses quand tu parles. Il disait, il parlait de PKP à l'époque, qui était président de Québécois, et en même temps, il était chef. Puis il était outré, Lagacé, en disant, coudonc, lui, là, tu sais, à un moment donné, tu choisis. Tu sais, tu fais sur le poteau, tu l'as. Mais moi, tout ce que je réponds, je me dis, les Desmarais, là, premièrement, ils sont peut-être pas sur le poteau, mais ils choisissent qui vont l'être sur le poteau. Ben, c'est ça. C'est ça, les Desmarais. Et en même temps, je me dis, c'est quoi ça de toujours fesser sur PKP? Et la presse, c'est comme on s'occupe pas des Desmarais, on n'en parle pas. Moi, je lis le Journal de Montréal, je lis la presse, je lis les articles du Devoir, Le Soleil, tu sais, je vais un peu partout m'informer. Puis, je vais dire très honnêtement, et je vais être honnête avec le Journal de Montréal, c'est le seul journal qui appartient à un empire comme Pelado qui se présente en politique. Et j'ai vu des critiques acerbes qui ont descendu PKP, ses idées, des chroniqueurs, des journalistes du Journal de Montréal, et ils ont eu le droit de parole. PKP les a jamais coupés. Et ça, je trouve ça, qu'on dira ce qu'on voudra du gars, ça, je trouve ça extraordinaire parce que ces gens-là, ils sont encore là. Dans la presse, jamais, trouvez-moi un article à quelque part où, surtout ce qui vient d'arriver avec les Desmarais et toutes les accointances qu'ils ont en arrière de la politique. Tu sais, le livre de Philpott, là, l'État derrière Desmarais, Power. Ouais. Mais ça, j'ai toujours demandé depuis longtemps pourquoi il n'y a aucun journaliste de la presse ou ben non qui ont fait une critique de ce livre-là. C'est drôle, hein? Parce que tu lis ce livre-là et les gens devraient le lire aussi, et il se vend encore. Le Robin Philpott, là, derrière l'État des Marais, Power, tu vois toute la façon, les accointances qu'ils ont avec le Parti libéral, et au fédéral comme au provincial, et qui tirent les ficelles, et internationalement aussi, là. Écoute, internationalement aussi, hein, ils ont aidé à la présidence française à un moment donné, Sarkozy et tout ça. Alors, il a poursu la Légion d'honneur pour rien, là, de son vivant, le vieux. Alors, c'est tout ça, hein. Puis, tu prends Lagacé qui joue toujours, qui blâme toujours plein de monde. Il fait surtout la morale à plein de monde. Et puis, quand tu arrives avec la presse et son boss, puis qui dit que nous, l'expression, puis la liberté, c'est pas vrai qu'il y a une liberté d'expression. C'est un grand quotidien, un des deux grands quotidiens francophones ici. Puis il parle même pas de l'affaire Lafarge. Tu te rends compte? Parce que ça touche le patron direct. Alors, c'est ça. C'est le dernier événement qui s'est passé avec Lagacé, que je trouve de plus en plus... J'ai écrit à Lagacé sur... je disais que je l'écoutais des fois, je faisais le souper, là, puis je l'écoutais m'emmener faire des chroniques. Je dis, moi, regarde, je suis capable de t'écouter, tout ça, mais là, c'est fini. Tu sais, je veux dire, il est pas capable, le gars. Il est comme... c'est un faux cul, je le dis, là. Je dis, c'est un faux cul. Ce gars-là, j'aimerais ça le prendre à la radio, j'aimerais ça le prendre à la télé, puis arriver avec toutes mes choses, et le pourquoi il m'a coupé, et tout ce qu'il m'a répondu, en ne connaissant pas qui je suis, en rien. Il m'écrivait comme ça, oh oui, je sais, j'ai été voir sur ton site, puis t'as gagné les Gémeaux, puis tout ça. Premièrement, j'ai jamais gagné de Gémeaux, je dis. Et je dis, est-ce que tu... Parce que c'est écrit, deux phrases qui me... Tu sais, quand sur ta page Facebook, tu écris quelques petites affaires sur toi. Je dis, est-ce que tu as défini tout ce que je suis pour juste sur ça, là? C'est fou, juger quelqu'un comme ça, là. En tout cas, j'ai envoyé tout ça aussi à ses amis, là, ses anciens amis, comme du Tritac, j'ai envoyé ça à Sophie Durocher, j'ai envoyé ça à quelqu'un de nom pour qu'il soit au courant, de dire, regardez là, vous le connaissez, là, mais c'est ça qu'il est en réalité. Alors, il y a ça qui s'est passé, que j'ai beaucoup aimé cette semaine. Il y a aussi la chose qui m'a fait virer de bord, c'est aussi les attaques de Philippe Couillard d'extrême droite. Je trouve ça terrible. J'ai envoyé tout de suite sur Twitter des images de camps de concentration, de fours crématoires et de tout ça. Des photos d'Hitler en disant c'est ça l'extrême droite. Cet homme-là, Couillard, est rendu tellement bas. À un moment donné, tu dis
Puis, j'ai écrit aussi à Nathalie Roy de la CAQ pour lui dire qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour y botter le cul. Je dis, coudonc, c'est de la diffamation. La diffamation, là, c'est, en droit, là, c'est d'imputer des choses à atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué. C'est ce qu'on dit en droit. Hein? Qu'est-ce que vous faites, la CAQ? C'est de la diffamation de se faire traiter de parti d'extrême droite. Puis Nathalie, elle m'a répondu, oui, mais c'est parce qu'il y a le droit d'immunité vu qu'il dit ça au Salon Bleu. Mais moi, je lui ai répondu à Nathalie, je lui ai dit, ben oui, mais il me semble qu'il s'est laissé lâcher l'ours en Europe en faisant des allusions que ça ressemblait beaucoup au parti de Marie Le Pen puis tout ça. Je sais que c'est pas un bête au point de dire hors des... mais ça passe à la télé, il est au Salon Bleu, et là, je me dis, comment ça que personne réagit à ça? C'est une accusation grave. Dans le sens que j'ai écrit, moi, au comité juif du Québec, je leur ai écrit, je leur ai dit, vous savez, c'est quoi, vous, l'histoire? Au nom de l'histoire, pouvez-vous intervenir dans les médias, dire à M. Couillard de ne pas, aucun parti d'extrême droite au Québec, puis eux qui ont vécu, et eux, leurs parents, leurs grands-pères, l'Holocauste, les morts, je trouve que c'est une démagogie indigne d'un premier ministre de traiter la CAQ. J'ai écrit aussi au musée de l'Holocauste à Montréal qui nous montre toute l'histoire de ça. Puis je me dis, pourquoi vous réagissez? La communauté juive, là, pourquoi? Je sais qu'ils votent libéral depuis longtemps, là. Mais pourquoi parce qu'aussitôt qu'on va utiliser ça ailleurs, hein, on va parler de ça ailleurs, ils vont tout de suite actionner, ils vont tout de suite faire puis ça sort en public, ils vont en Radio-Canada. Mais là, c'est le premier ministre du Québec qui s'amuse à dire à un parti que c'est l'extrême droite. Ma foi du bon Dieu, montrer les images aux gens, c'est quoi de l'extrême droite? On est loin en tabarnouche, là. Ils sont à droite, je suis d'accord. On a le droit, mais de l'extrême droite, tu sais. Moi, ça me choque dans ce temps-là, ça me donne des boutons, c'est pas compliqué. Parce que je me dis, à quelque part, personne ne réagit. Ils tapent sur des gens en les traitant de racistes, leur faisant la morale. Et moi, j'ai été chercher d'autres choses sur Couillard pour montrer comment cet homme-là, pour le profit, comment il peut être immoral. On se souvient tous qu'il a travaillé en Arabie Saoudite, mais j'ai sorti juste des extraits du serment d'Hippocrate. Et lui, bien entendu, il a fait le serment d'Hippocrate. Et là, je vais lire juste un extrait. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux foi de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux. Je respecterai toutes les personnes. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité et leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Et là, M. Couillard est en Arabie Saoudite, puis il est conseiller spécial du ministre de la Santé, et là-bas, on coupe des têtes, des mains, on lapide. Alors, il ment complètement sur son serment d'Hippocrate. Pour du fric. Quelqu'un qui est capable de faire ça pour du fric, puis qu'après ça, il va faire le serment comme premier ministre du Québec, il s'en tape-tu des serments? Et c'est ça, je veux dire, le personnage est tellement grossier quand on gratte un petit peu jusqu'à où il peut aller. Et ça, c'est... Je disais ça, je me disais, voyons donc, toi, protéger les gens et ne jamais mettre mes connaissances contre les lois de l'humanité. Ben ouais, mais c'est sûr. Puis le ministre de la Santé, puis le ministre de la Santé lui dit, non, nous autres aussi, on coupe des mains, on coupe des pieds, puis ça va complètement à l'encontre du serment d'Hippocrate, là, de travailler pour ces gens-là. Alors, en tout cas, sans compter qu'il s'est associé avec des bandits à cravate, des gens qui ont toujours des Porter. Des pratiques douteuses, oui. Oui, l'affaire Porter, puis il y a beaucoup de choses, hein, puis c'est son argent qu'il faisait dans le temps de l'Arabie Saoudite qu'il avait mis dans les paradis fiscaux. On parle d'une somme de 600 000 $, là. Mais c'est tout ce personnage-là qui vient aujourd'hui. Moi c'est probablement le Charest m'a écœuré, hein. Mais lui, moralement, c'est encore pire, je crois, parce que c'est quelqu'un qui... La façon qui avec la jeune députée cette semaine, là, qui au Salon Bleu, là, qui le ramenait sur les nominations des jeunes libéraux à des postes de la fonction publique sur des... Bon, puis ma petite fille, je vais t'apprendre quelque chose que tu sais pas.
ce condescendant, cet homme-là qui fait, et vraiment, il fait la morale à tout le monde. Puis je me demande, je sais que déjà son 25% là en banque, puis d'allophones et d'anglophones, et je sais pourquoi il va avec l'extrême droite, parce que ces gens-là, il les a dans la poche. Alors, s'il va là, c'est parce que le vote francophone, là, ça l'intéresse même plus. Ils savent là, qu'on en baisse, mais quand t'es rendu là, c'est parce que t'as peur en tabarnouche. Mais c'est comme premier ministre, c'est l'image qu'il donne du Québec ailleurs, là, aussi dans le monde. Ouais, c'est ça. Et il va dire dans le monde que hey, le parti qui va peut-être prendre le pouvoir, c'est l'extrême droite. Tu donnes ça, tu dis ça et tu le répètes. Et moi, j'ai dit à Nathalie Roy, j'ai dit, soyez aux aguets, s'il vous plaît. C'est sûr qu'il doit le dire quand il rencontre des communautés, quand il rencontre des... allez taper ça. Aussitôt que ça sort de sa bouche, vous dites, paf, ah ouais, en diffamation, parce que c'est de la diffamation. Écoute, là, c'est comme si tu disais à quelqu'un publiquement, parce que c'est public, tu sais, ne vous tenez pas que ce gars-là, c'est un tueur. Et c'est la même chose. Hein, tu as le droit de dire, hey, attends une minute, là, qu'est-ce que tu viens de dire devant le public, là, que j'étais un tueur? Et c'est ça. Je me dis, je comprends pas pourquoi on fait de la politique molle de même ici. C'est fou parce que j'écris des fois à Dutrissac, on se parle en privé, puis je disais, je t'ai carré de la politique molle au Québec. Je regarde des fois des débats en France. OK, la France, c'est la France, mais il y a des émissions politiques au ballon, ou encore il y a la section politique de on n'est pas couché. Puis là, tu as le politicien qui est là, qui est assis sur une chaise, puis il m'a dit qu'on le pistonne. Lui, il parle de ses affaires, mais on te le pistonne pas à peu près. Ça n'existe pas au Québec, ça. Ça, au Québec, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'a jamais assis M. Couillard sur un banc puis dit, parlez-nous des années de l'Arabie Saoudite. Parlez-nous donc de... Moi, je sortirais ces affaires. Moi, si j'étais en France, là, on m'invitait, puis j'avais ce politicien-là devant lui, c'est ça que j'aurais fouillé. Puis c'est ça que j'aurais mis devant la face, devant tout le monde. Puis je disais, parlez-nous donc de ça, le serment d'Hippocrate. Il me semble que c'est en contradiction avec ce que vous faisiez en Arabie Saoudite comme conseiller spécial du ministre. Et personne ne l'attaque sur ça. C'est comme... c'est regrettable, hein? C'est plate. Ben, ici, tout le monde en parle, puis ils sont tellement fébrés que... tout le monde en parle, c'est une autre affaire. Je me dis, donc, il n'accroche pas personne d'air, mais on va tomber sur Vincent Marissal encore la semaine passée. Oui. Bon, y a-tu quelqu'un qui l'a écorché? Y a-tu quelqu'un qui... tu sais, ce gars-là, c'est épouvantable. Moi, j'ai fait de l'humour beaucoup dans ma vie, de l'humour politique, mais, tu sais, il m'est revenu un gag, puis je l'ai attribué à Vincent Marissal, parce qu'en lisant la biographie de Jean Parizeau disait, moi, c'est en montant à la gare Windsor, j'étais fédéraliste. En descendant à Banff, j'étais séparatiste. Fait que moi, je disais, Marissal, il pourrait dire, en janvier 2008, j'étais fédéraliste, multiculturaliste. En me faisant dire non par le Parti libéral canadien, je suis devenu indépendantiste, multiculturaliste. Parce qu'il y a des de bord pas à peu près, hein? Alors, et c'est là qu'on voit tous les carriéristes en politique. Ce gars-là, il n'a aucune conviction. Tu sais, puis c'était tellement drôle de voir la face, tout le monde l'a noté, la face de Gabriel Nadeau-Dubois, qui, à la conférence de presse, regardait Marissal comme un diabétique. En admiration, en adoration. Oh mon Dieu, tu sais, il y avait la face d'un diabétique qui regarde une vitrine de pâtisserie, là. Oui. Tu dis, il était figé, tu dis, mais tu regardes, tu dis, Vincent Marissal, qui il têtait une job au Parti libéral du Canada, parce que la presse, ils l'ont foutu dehors, c'est ça la réalité. Ils en voulaient plus, ils ont dit, il n'y a pas d'affaires, puis ils l'ont foutu dehors, puis le gars, il ne se retrouve pas de job. OK, c'est clair, ça, mais que tu vires comme ça à 360 degrés, et là, il écrit une chronique qui descend la clôture de Jean-François Lisée, mais sur sa page Facebook. Parce que, qu'est-ce que tu veux, là? Tu penses-tu que la presse, ils vont y donner une section à lui, là, dans les opinions, puis tout ça? Ah non, c'est fini. Ils vont le bouder un bout de temps. Le Journal de Montréal, j'espère qu'ils feront... Alors là, il écrit, là, il est rendu, c'est un minable. C'est un gars que tu vois qui a... Écoute, quand tu pars de têter une job comme fédéraliste, multiculturaliste, au Parti libéral canadien, c'est pas des blagues, là. Puis on te dit non. Comme égo, là, sur son égo. Écoute, on a dit oui à Mélanie Joly, là. Tu te rends compte? Imagine-toi son égo, puis l'air toujours supérieur qu'il prenait quand il allait du saut. Hein, l'espèce d'air fendant qu'il avait.
puis il se retrouve dans le milieu de Gabriel Nadeau-Dubois puis Manon Massé. Puis en plus, il nie le matin, il nie qui a jamais contacté le Parti libéral du Canada, puis à un moment donné, tout en 24 heures, tout arrive, paf, puis il est obligé de dire, oui, j'ai appelé, oui, mais on passe à d'autres choses. Il nous prend pour des caves, on passe à d'autres choses. Comme journaliste. Dans le fond, c'est pour, lui, il est là pour battre Jean-François Lisée. C'est carrément ça. Mais il essaie de péter une job au Parti libéral. Il se voyait ministre, hein, tu sais, dans toute sa splendeur. Ah. Parce que c'était le comté de Stéphane Dion qui s'ouvrait. Oui. C'est un comté quand même sûr, là, tu sais, le vieux gag, on présenterait un cochon qui a une cravate rouge qui se ferait élire, là, au Parti libéral. Oui. C'est ça qu'il voulait comme job au début. Oui. Alors, il la convoitait, mais il l'aurait jamais eu. Non, puis il se revirait à la CAQ, parce que tu peux pas aller au Parti libéral, parce qu'il a tapé tellement sur le PQ, il a tapé tellement sur la CAQ quand il allait à Anne-Marie Dussault et tout ça. Et là, il fait sa chronique. En tout cas, il a fait un long papier qui démolit Jean-François Lisée avec sa clôture, la fameuse clôture qui a fait tant parler depuis une semaine. Oui, mais c'est ça qu'il disait. C'est pas de... lui, le monde qui vont sortir voter ce soir-là, ils savent qu'ils vont voter contre Jean-François Lisée. Oui. Oh oui, carrément. Carrément. Qu'il aille me compter des menteries ou non, ça comptera même pas. Non. C'est ça qui est terrible, par exemple, là. Oui, c'est terrible. C'est terrible parce que tu vois que ce gars-là, il y a pas de... il n'y a aucune intégrité, parce que tu dis, tu peux pas vivre même... Écoute, le Québec solidaire, là, c'est des indépendantistes. Là, tu dis, il y a un mois de ça, il y a 2 mois à peine, je tétais quasiment à genoux un job au Parti libéral du Canada. Tu sais, à un moment donné, tu dis, oh, hey man, puis on va te prendre au sérieux aujourd'hui. Tu peux pas être indépendantiste, souverainiste, puis être fédéraliste en même temps. Mais il y en a un qui a marqué ça sur Twitter, je sais pas si tu l'as vu passer, Pierre. Oui. Mais tu sais, moi, je voyais sa photo avec son chapeau de cow-boy avec la feuille d'érable canadienne, tu sais. Oui. Puis je me disais, écoute, pendant les élections, il va se faire du porte-à-porte, tu sais, je sais pas, avec son chapeau, puis en disant bonjour, François Marissal de Québec solidaire. Incroyable. Parce que à un moment donné, tu dis, qu'est-ce qu'il va en faire du porte-à-porte? Je veux dire, jamais je croirais qu'il y a des gens, premièrement, qui lisaient pas trop à la presse, là. Écoute, je veux pas dénigrer personne, mais je viens d'Hochelaga Maisonneuve, là. Je sais que c'est pas le journal qui est le plus lu dans Maisonneuve. Mais puis tout ça, c'est que j'en venais, parce que là, je lisais ce qu'il écrivait sur Facebook, sur Jean-François Lisée, puis la clôture, parce qu'on n'a pas le droit de parler de ça, hein, la fameuse clôture, puis les migrants illégaux, puis tout ça, qui rentrent à pelleter, à pocheter, depuis que Trudeau, là, il a dit, nous autres, le Canada, les malheureux du monde, on va vous les accueillir. Aussitôt qu'on parle de ça, et c'est là que, justement, quand François Legault, en Chambre, a dit, ben là, il faudrait quand même qu'on baisse ça, là, le taux puis là, Couillard, il est parti, puis là, l'extrême droite, puis tout ça. C'est épouvantable, hein? Ils viennent du Nigeria, du Niger. Ils débarquent aux États-Unis, s'en vont directement là. Le Parti libéral du Canada, ils s'en contrefoutent. Nous, on est saturés, on n'est plus capable d'en bouffer, on n'est plus capable d'en prendre. Eux, ils se font rentrer des votes parce qu'éventuellement, c'est ça. Parce que tu peux-tu demander à ces gens-là, le jour où ils vont voter, qui c'est qui les accueillit, c'est le Canada, on connaît la game, là, franchement, là. Oui. Mais je trouve ça épouvantable, on n'a pas le droit de parler de nos frontières. C'est sûr, si on avait un pays, ça serait nos frontières. On ne l'a pas, notre pays. Mais au-delà de ça, là, on voit ça rentrer, tu vois ça aux nouvelles, tu dis, s'il passait au poste frontalier, il se ferait virer parce qu'ils n'ont aucune raison. Parce que tu dis, ben non, tu viens des États-Unis déjà, puis c'est pas un pays qui torture, c'est pas un pays... Non, ils viennent, écoute, ça vient de partout dans le monde, là. C'est fou, c'est complètement disjoncté, là. Et on dit déjà, la moitié des gens, déjà, après avoir la consultation, le premier, ils vont être refoulés. Oui, mais ça va prendre 4-5 ans, ma foi. Ils ont le temps de faire des enfants, ils ont le temps de s'installer, ils ont le temps... je sais pas, là, le Parti libéral du Canada, puis le Parti libéral du Québec, là, tu voyais Couillard qui jouait le nationaliste, là, puis Hurtel, là. On va se rendre là, on va y aller là. Ils sont venus, ouais, c'est ça, ils vont faire un comité, puis
Tu te dis, ma foi du mon Dieu, tu sais, je regardais les partis conservateurs d'Ottawa qui disaient, ben là, tu sais, on pourrait-tu, il demandait au Parti libéral, on pourrait-tu, s'il vous plaît, je sais pas, légitimer des choses là, en entrant au Canada, là, parce que là, ça rend juste de façon illégale, et on fait rien. Puis là, tu vois Marc Garneau, le fameux Marc Garneau, qui se lève en chambre, puis qui dit, qui répond au Parti conservateur en disant, je demande aux conservateurs de surveiller leur langage. Ouais. Parce qu'on demandait, puis c'est Marc Garneau qui demande ça aux conservateurs, de surveiller leur langage. Tu sais, moi, je demanderais plus aux libéraux de surveiller nos frontières, tu sais. Après ça, on surveillera notre langage, parce que ça a aucune mesure, là. Ils donnent la priorité aux demandeurs d'asile illégal. C'est comme, tu dis, on est le seul pays au monde qui fait ça, là, en passant. Et ça se voit pas ailleurs, là. C'est ça. C'est Trudeau, puis multiculturalisme à Trudeau, puis c'est ça. Il leur a dit, hein, on va les accueillir, nous autres. Oui. Fait que, oui, nous-en, on va vous accueillir, nous-en. Mais là, on parle pas de pays là qui sont en guerre, là, comme on a accueilli la Syrie l'année passée, il y a 2 ans. On a écrit, je pense, 1500, 2000, là. Mais ça a été fait puis on les a répartis un peu partout au Canada. Ça s'est fait en ordre, ça s'est fait selon les choses et les actes. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle peut-être des gens qui, au début, là, qui vont partir des États-Unis, qui sont déjà des illégaux aux États-Unis. Trump veut les mettre dehors, mais à un moment donné, ça devient tellement important. Quand on commence à dépasser le million d'illégaux, puis là, on commence à chiffrer ça dans quelques millions d'illégaux dans un pays. Ça, c'est des gens qui travaillent en dessous de la table, qui ne payent pas d'impôts, qui se cachent. Les mêmes phénomènes se produisent en ce moment en Allemagne, en France, en Italie. Les gens, ils disent un peu partout, bon, on ne peut plus accueillir ça. Ça coûte des sous. On ne sait pas qui ils sont. Et c'est vrai qu'on ne sait pas qui ils sont. Les gens réussissent, il n'y a pas de papier, rien. Ils sont-ils recherchés par la police? Non. Alors, pendant qu'il y a eu la crise, là, pendant les 2-3 dernières années, ça arrivait par les boat people, là. Ça rentrait par millions en Europe. Là, ici, au Canada, là, ils vont en rentrer tellement depuis, ça a commencé depuis un mois, là. Mais là, l'été, ça va durer le beau temps jusqu'en octobre. Ça va être épouvantable si on ne fait rien. Mais ça va être complètement terrible. Est-ce que c'est terrible de dire, on ferme cette clôture-là, et il y a déjà une clôture, c'est juste qu'elle est défoncée. On ferme ça, ça ne passe plus, puis s'il y a une flèche qui indique, vous passez aux douanes. Parce que c'est comme ça que tu rentres dans un pays. Nous autres, on veut rentrer chez nous, il faut passer par la douane. Hein? On va faire un tour à Plattsburgh. Moi, il faut que je passe par la douane pour rentrer aux États-Unis. Puis je reviens chez nous. Le douanier vient me demander, puis as-tu acheté quelque chose de concret? Oui. Hein? Puis s'il voit quelque chose... Puis là, il regarde ta photo, là, puis... On va aux États-Unis, juste à Plattsburgh, on amène les enfants, puis on se tourne le soir, puis on se fait demander des questions. Là, si t'as l'air louche, là, on ouvre la valise. Moi, j'ai toujours été un joueur de tour, et j'ai un souvenir quand j'avais 20 ans, je passais avec mon frère Bernard et mon frère André, on allait à Plattsburgh, puis à cette époque-là, les gens ils mettaient le hashish dans du papier aluminium. J'avais juste fait 2-3 petites boules de papier aluminium, juste comme ça, je me suis dit, on va voir. J'avais mis ça entre les jambes de mon frère André, mais pas de blague, là. On s'est fait fouiller les chars, jamais une blague de même. Là, je te parle des années 80. Mon frère André, il a subi une fouille à nu. Il m'en a tellement voulu. Mais c'est juste pour dire que on revient chez nous, puis là, tu parles de ces immigrants-là qui arrivent, ils passent même pas à la douane. Complètement. Oui, puis on a tout ce qui se passe en Europe, comme tu disais, là. Puis ça ne nous suffit pas comme pour réagir, là, tu sais, là, parce qu'on a un gouvernement qui s'en fout. Écoute, eux autres, ils vivent pas avec les migrants. Ils continuent d'être payés gros salaires pareil. Ça leur touche même pas. C'est nous autres que ça touche. C'est nous autres. Ils viennent nous couper, nous autres, dans nos affaires pour être capables d'en donner à eux autres. Fait que, oui, mais au-delà de ça, eux, c'est que politiquement, on sait que dans quelques années, ça donne des votes. Oui, exactement. Ça donne des votes. On ne pourra pas dire le contraire. Tout ce qui est allophone, et surtout depuis que le Parti libéral est au Québec avec Couillard, la façon qu'on a francisé nos immigrants, on s'entend-tu pour dire que, écoute, là, c'est pas fort, là, à peine 25%.
Hey, tu sais, quand tu penses à ça, là, tu te dis, barnouche, dire, tu sais, leur bloc dur de 25% qui ont d'élection en élection, tu sais, à l'époque, quand Parizeau avait dit la fameuse phrase, ont été battus par quoi? Par l'argent et le vote technique. C'est vrai. C'est vrai, mais je suis capable de dire ça. Écoute, à cette époque-là, là, la communauté grecque avait voté à 98% et en était fiers. Ils disaient, eux, dans leur journal de quartier, ils étaient fiers d'avoir dit qu'on a voté non, nous autres, les Grecs, à 98%. Crime, si c'est pas un vote ethnique, c'est qu'on appelle ça comment? Et, ma foi du bon Dieu. Et c'est ça, et ça, c'est la réalité. Et c'est leur public, c'est leur clientèle. Ils en prennent soin. C'est pour ça que, bon, vous savez, on arrive, c'est pour ça que dans les dernières années, dans les derniers mois, tu vois, on s'en va vers les élections et tu vois de plus en plus comment le parti de Couillard va aller lécher cette clientèle-là, comme la jeune musulmane là, qui prend des policières, qui dit qu'elle veut garder son voile. Alors, je me souviens très bien de la réaction le lendemain de nos deux madames, là, Hélène Vallée. Stéphanie Vallée, puis Hélène David. Hélène David, puis oh mon Dieu, c'est épouvantable. Regarde donc comment elle est belle, puis elle veut, puis elle fait du sport. On peut pas arriver, puis son rêve, je me dis, mais non, c'est quoi ça? Où est-ce qu'on est? Puis là, t'as Couillard qui est en chambre, qui vous dit, allez donc la regarder dans les yeux, cette fille-là, puis allez donc lui dire, tu peux pas vivre ton rêve au Québec. Ouais. De quelle planète il descend? Est-ce qu'on lui dit qu'elle ne peut pas devenir policière? Non. On leur dit que tu peux pas devenir policière avec un voile. Mais c'est pas vrai encore, parce que le Parti libéral l'accepte. Hein, parce que Stéphanie Vallée a fini par le dire, Hélène David, et ils sont sortis. Parce que pour eux, ils acceptent ça. Mais ce que je vois dans tout ça, c'est sûr c'est clientéliste, là. J'imagine que j'avais déjà donné l'exemple, puis là, je l'ai fait sur un côté de policier. Cette policière-là, mettons qu'elle a un voile sur la tête, le voile islamique. Elle interpelle un couple d'homosexuels, visiblement homosexuels, là. Hein, ils se promènent, ils se tiennent par la main. Déjà là, tu dis, le couple homosexuel, ils savent déjà que dans la religion musulmane, l'homosexualité, c'est une infamie. Hein? C'est le prophète qui dit. Il fait que, déjà qu'il dit que ces gens-là, c'est un crime horrible d'être homosexuel. C'est de l'abomination. Ça, c'est dans le Coran. C'est Mahomet qui dit, écoute, là, touche pas à ça. Alors, je me dis, qu'est-ce qui est discriminé? Parce que les autres, en se faisant interpeller par une policière voilée, ils savent que dans sa religion à elle, dans sa tête à elle, ils sont pas capables de lire. Elle lit sur sa tête. Parce que si elle a un voile, c'est qu'elle est pratiquante. Et si elle est pratiquante, que les paroles de Mahomet, ils sont incrustés. Et lui, il dit que ça, c'est une abomination. Deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment. Alors, je veux dire, on vit dans une société laïque qui, à ce moment-là, ne le devient plus. Parce que il n'y a pas de neutralité là, dans ça. Là. Si tu es arrêté par quelqu'un qui a déjà un préjugé, un policière qui a un préjugé sur ton orientation sexuelle. Tandis que si tu n'as pas de foulard, tu ne sais pas. Tu dis, OK, c'est une policière qui m'arrête. Qu'est-ce que j'ai fait, madame la policière? Mais là, tu te demandes, mettons, comme homosexuel, tu dis, est-ce qu'elle m'arrête parce qu'elle tâte de voir deux hommes qui se tiennent par la main sur la rue? Ou j'ai-tu fait quelque chose? La question se pose, on est dans un pays libre, là. À ce moment-là, tu es en droit de te poser cette question-là, de où elle vient, cette interpellation-là. Parce qu'on le sait, dans d'autres pays, c'est comme ça que ça marche. On a juste à aller aux États-Unis avec les Noirs, combien de fois qu'on entend des policiers, des Noirs. Ils ont juste à sortir du char, puis ils ont un cellulaire des mains, puis on parle pas. Et on a vu tellement de films, de vidéos, de jeunes Noirs là, qui faisaient juste s'en aller en courant à 15 ans, puis recevoir 20-25 balles dans le dos. Tu dis, ma foi, ça, c'est de la grosse discrimination, là. Tu dis, ma foi. Oui, c'est clair. Ben, moi, j'imagine que je suis à la place de quelqu'un comme ça, où une religion qui est dans la police, avec un signe religieux sur la tête qui discrimine ma sexualité, je me sens comment? Je comprends pas pourquoi le Parti libéral, soit du Canada, du Québec, on va dire, c'est plus là que Couillard là, pour les prochains mois. Je comprends pas. C'est pas clientéliste, là, c'était pas d'aller lécher le vote musulman. C'est quoi? D'ailleurs, leur réaction est totalement hypocrite. Hein? Ils peuvent pas s'en foutre plus. Il n'y a pas du monde qui s'en fout plus qu'eux autres. Non, il n'y a pas clair, net et précis. Là.
Non, il n'y a pas personne. Jouer les vierges offensées, mais c'est tout, là, tu sais. Oui. Aussitôt, t'es islamophobe, parce que j'aimerais ça aussi revenir sur... j'ai eu aussi un échange avec le monsieur qui... Comment il s'appelle? On le voit souvent à Radio-Canada, parce que il y a eu le drame, là, en Ontario. Et le drame avec... je regarde pas Radio-Canada. Je peux pas t'aider. C'est pas la Minfoura, non? Non, c'est... son nom, c'est de Pierrebourg. Ah, Fabrice de Pierrebourg. Fabrice de Pierrebourg, qui est un spécialiste des attentats terroristes, spécialiste aussi pour voir si c'est de la radicalisation et tout ça. Et je l'entends en entrevue et lui il est à 100% sûr que le tueur de la mosquée de Québec, c'est un acte terroriste. Okay. Bon, ok, il a droit à son opinion, puis on l'invite souvent, puis je ne conteste pas son savoir. Moi, ce que j'ai écrit à De Pierrebourg, et je lui dis, est-ce que tu assures à 100% dans ton livre à toi, là, que Bissonnette, c'est vraiment pas un fou complètement disjoncté, mais que c'est vraiment un terroriste. Puis lui, il me disait, non. Et là, il allait sur des sites, puis, mais c'est parce que il allait aussi sur d'autres sites. Hein, il y avait des vedettes aussi, des tueurs en Syrie, des tueurs de masse aux États-Unis, là, qui étaient contre les femmes, puis les mouvements, puis lui, il me revenait, il disait non, c'est... et là, je l'ai entendu en entrevue à Paul Arcand contre le psychiatre qui a évalué Bissonnette. Et là, ils ont eu un débat, parce que le psychiatre disait non, j'ai évalué vraiment Bissonnette. Puis il aurait pu aller au centre d'achat, parce qu'il y avait un plan aussi pour aller au centre d'achat. Il y avait un plan aussi pour aller à l'Université de Laval, alors pour faire des tueries. Et à un moment donné, oui, il allait voir, mais il n'a pas été juste voir des sites de tuerie de l'État islamique, il était voir un peu partout ailleurs, qui est arrivé là. Mais il est absolument, pour lui, le psychiatre, il est absolument pas, il voulait juste faire parler de lui, il voulait faire un coup d'État, un coup d'éclat et de pas passer à l'histoire, comme le gars qui a tué John Lennon, là, qui passait à l'histoire. Et, mais De Pierrebourg disait non. Alors, après ça, l'entrevue, j'ai réécrit à De Pierrebourg, je dis, je viens de t'entendre débattre. Je me dis, coudonc, c'est parce qu'à un moment donné, est-ce que tu peux laisser le psychiatre aussi un doute à ce que lui apporte? Parce que j'ai écrit à De Pierrebourg, il m'a pas répondu, je pense que c'est la dernière phrase que j'ai pas aimé. J'ai dit, des fois, c'est vrai, ça peut sentir la fraise, ça peut goûter la fraise, mais c'est une slush. Oui. Dans le sens que, moi, d'après moi, j'écoutais ce que le psychiatre disait, puis je vois pas un acte terroriste là, mais comme le fou en camion, là, en Ontario. Est-ce que c'est... Bon, ben, ça, au début, on a pensé, si le gars était sorti de là avec un nom comme Mahomet, quelque chose, tabarnouche, on serait rentré dedans. Mais tu t'aperçois plus que c'est un gars qui allait avoir des sites, les mêmes sites que Bissonnette en plus, hein, sur un espèce de truc, là. Et là, c'est ça, on fait le parallèle. Le psychiatre faisait aussi un parallèle avec ça. Alors, c'est ça, c'est toujours de nous revenir comme ça, de nous dire non, on est islamophobe, aussitôt qu'on touche à ça, aussitôt qu'on parle de ça. Moi, je défendais De Pierrebourg, je me disais, c'est parce qu'à un moment donné, on condamne toujours les Québécois, aussitôt qu'on veut toucher à ça, parler de l'immigration, parler de l'islam politique, tout est relié à un moment donné à ça, puis pour nous accuser d'être, on parle de la clôture, nous accuser de pas être, je commence à en avoir vraiment là, comme citoyen, comme me semble, mais oui, c'est de se faire écraser tout le temps. De se faire écraser tout le temps, c'est ça. Tu sais, quand j'ai écrit au Conseil juif canadien, je commençais en disant, c'est pas pour un parti politique que j'écris, là, c'est comme humaniste. Tu sais, je me dis, il me semble que l'Holocauste, là, tabarnouche, laisser le premier ministre se faire du capital politique sur ça, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu dis, même eux ne répondent pas à ça. Même eux parce que ça fait l'affaire de tellement de monde, tout ça. Ça se passe plutôt au niveau de l'argent puis du pouvoir. Puis ce qui se dit, ben là, laisse faire ça, tu sais. Mais quand tu t'envoies ça contre un peuple tout le temps, on le sait d'abord de Couillard, il déteste, comme Trudeau, déteste les Québécois. Ça, c'est clair, là. Il me semble que c'est pas une cachette pour personne. Ça fait que il nous tape dessus puis il nous écrase comme premier ministre. On n'a jamais eu pire que lui. Non, c'est comme c'est ça. Il essaie des fois de jouer sur de la fibre nationaliste.
Ils savent présentement que le vote franco s'en va à la CAQ de plus en plus. Et je trouve, moi je suis séparatiste, là, je me suis jamais caché, mais en même temps, entre Couillard et Legault, pour de suite, là, je vais choisir Legault. À un moment donné, tu dis, et je trouve le Parti québécois tellement mélangeant depuis Lisée. Je regardais encore cette semaine, là, c'est maladroit la façon qu'il a emmené la clôture. Là. Mais en même temps, j'ai sursauté, je me suis dit, coudonc, Jean-François Lisée, ça a été le stratège de Jacques Parizeau, de Bouchard. Je me dis, est-ce qu'il y a des stratèges pour lui? Ou non, il se fait du brainstorming à lui tout seul, il brainstorm à voix haute devant les micros. Parce qu'à quelque part, il fait tellement de grosses gaffes de même. Je me dis, y a-t-il quelqu'un qui le conseille, lui qui a été conseiller? Parce que moi, si j'avais été conseiller au Parti québécois, puis il avait dit ça, je me dis, donc, pourrais-tu nous en parler avant? C'est une stratégie, puis on arrive devant les micros. Parce que là, il a parlé de clôture. Alors, aussitôt qu'il a nommé le mot clôture, on a fait référence à Trump. Ben oui. Tout de suite, ça a été ça. C'est pas ça que lui, il voulait dire, on ferme tout ce bout de clôture, puis on les fait pas. C'est ça. Fait que tout de suite, le Parti libéral va arrêter de donner des munitions au Parti libéral. Et François Legault aussi, des fois, il s'en charge. Il faut arrêter de leur donner des munitions, ma foi du bon Dieu. Réfléchissez avant de parler. Parce qu'ils sont aux aguets, puis nous, on l'est moins aux aguets. Avec tout ce que je sors, moi, sur les Philippe Couillard, les contradictions, le gars-là son serment d'Hippocrate, il a complètement foutu à l'eau son serment comme premier ministre de protéger la langue. Le français n'a jamais été aussi en danger parce qu'on rebaisse, on régresse, surtout à Montréal. Puis là, t'as des gens de Radio-Canada qui nous sortent des livres comme Auger, là, de Radio-Canada. Ben oui. L'ancien de la presse, comme quoi c'est un mythe à déboulonner que le français un mythe à déboulonner que le français va de plus en plus mal au Québec. Ma foi, aussi, de où il part pour dire ça. Va te promener un peu à Montréal, ma foi, et même ici, en banlieue, et à Laval, surtout, il y a des gens de la Laval qui disent, là, j'ai entendu une madame cette semaine qui disait qu'elle allait magasiner à Laval, puis partout, elle se faisait recevoir par des... à un moment donné, elle disait qu'il y a un employé qui parlait ni français, ni anglais, juste en anglais, pas français, là. Puis elle disait, elle essayait, là, à Laval, tu vois ça de plus en plus, à Montréal, tu vois ça, puis le taux d'immigrants qu'on envoie de se faire franciser est à la baisse. Non seulement est à la baisse, on a baissé, on a coupé dans ça, mais il y a un plan derrière ça. C'est politique, tout ça. Quand est-ce que les gens vont s'ouvrir les yeux de dire, c'est politique, tout ça. C'est le vieux fantasme qui faisait bander Lord Durand, de dire qu'il faut assimiler ce peuple-là, puis après ça, il n'y aura plus de problème. Quand on se oui, c'est comme s'il restait de moins en moins de Québécois, puis ceux qui restent, ben, ils se défendent pas. C'est des mollassons. C'est des mollassons, oui. Oui, c'est des mollassons. Tu sais, je suis beaucoup Schneider, vous le connaissez sûrement. Oui, là. Pierre. Pierre, ben oui, puis on s'échange des affaires, des fois des coups de cœur puis des choses sur Twitter. Et c'est ça, parce que je me dis, on en est rendu là au Québec avec ce qui reste là de Québécois. Pour moi, un Québécois, c'est pas une question comme le Parti libéral, là, vous défendez les familles blanches puis tout ça. Ils sont rendus tellement loin, tellement pas. C'est absolument pas ça. Mais non. Mais on est rendu tellement pauvre en vote et en point d'impact qu'en 95, on s'est fait voler le référendum avec des preuves béton. Et je réécris à l'occasion, et je le rappelle à l'occasion à ceux qui sont vraiment, je dirais pas naïfs, mais qui sont vraiment encore comme je l'étais moi à 18 ans. À 18 ans, je me souviens, j'étais là le soir au Centre Paul Sauvé quand le PQ a été par surprise, a été élu. Ma fête est le 27 novembre, j'ai pu voter le 1er novembre ou le 5 novembre, je me souviens pas en tout cas. Et j'étais là, ce soir-là, au Centre Paul Sauvé. Et il y avait une ferveur et j'ai jamais compris pourquoi l'évêque n'a pas fait référendum dans les 2 années qui suivaient. Ça passait gros comme le bras. Et j'étais idéaliste, je suivais l'évêque et j'écoute, je regarde, j'ai lu encore beaucoup d'idéalistes et des gens de 50, 60 ans. Et je leur dis, moi j'ai déchanté. Excusez, là, c'est pas que je ne suis plus, c'est que j'ai déchanté. On est le seul peuple au monde qui dit non 2 fois. On est le seul peuple au monde qui, toute preuve béton, la table prouve qu'on s'est fait voler un pays.
on n'aurait pas pu faire ça à des Polonais, à des Ukrainiens, à des Hongrois, à des Catalans. Nommez-en là, des pays, des peuples qui ont vu. Et là, je disais, on est le seul pays au monde qui s'est dit non. J'ai dit non 2 fois, puis moi j'ai ressenti en 95 une déchirure, un malaise, quand surtout on a emmené les preuves quelques mois plus tard qu'on s'était fait voler, puis qu'il n'y a rien qui s'est passé au Québec. Il y a rien, c'est comme le peuple est arrivé, puis on s'est dit, c'est arrivé comme ça. On n'a jamais vu ça dans le monde, puis on verra jamais ça dans le monde. On a perdu par 60 000 votes à peu près, puis qu'on n'a pas réagi, qu'on sait pas. Je trouve ça fascinant la non-violence, et je suis contre la violence. Mais quand je regarde dans d'autres pays, juste pour un référendum, dans une démocratie, disait un peuple, tu viens de te faire baiser, puis tu n'en auras pas de pays, perds par 1%, tu as des preuves béton, puis que le pays ne surveille pas en feu, pas en flamme. C'est pas une question de violence, c'est une question de hey, tu viens de me voler. Ici, non, on est un peuple. On est en train de disparaître. Oui, on est en train de disparaître. Je ne veux pas être pessimiste, mais on est en train de disparaître. Et ça se voit, là, tu sais, à un moment donné, tu dis Montréal, là, Montréal est tombé déjà. C'est fini, Montréal, c'est tombé, là. Écoute, là, on est encore, là, ça rentre aux frontières, on est encore en train de l'engraisser. Tous ces gens-là qui vont aller du côté francophone, anglophone, puis qu'on a de la misère, nous, je vais juste te conter une histoire qui est arrivée cette semaine et qui dit beaucoup. J'ai ma conjointe qui revient, ma conjointe, elle est infirmière enseignante au CUSUM, et c'est le Royal Victoria qui est rendu là au CUSUM. Elle, ma conjointe, elle a 2 emplois. Elle est infirmière enseignante au CUSUM et elle est infirmière enseignante à Dawson. Donc, à Dawson, on sait qu'il enseigne en anglais, bien entendu, quand elle est sur les lieux. Mais elle a aussi qu'elle prend des étudiants puis elle les emmène sur le plancher au Royal Victoria. Alors, cette semaine, c'est juste histoire comme ça. Elle revient à la maison, puis on se parle de notre journée avec les enfants, tout ça. Puis elle dit, aujourd'hui, là, j'arrive avec mes 8 étudiantes dans une chambre. Et puis, je parle en français parce que quand moi, je donne mon cours avec eux autres, c'est en français, tout ça, puis je leur réponds. Puis, parce qu'ils savent qu'ils vont venir travailler, il faut qu'ils parlent français. Même sur la plupart, il y a beaucoup d'immigrantes. Des fois, il y a un homme, un garçon, mais c'est plutôt rare. Mais le patient dans la chambre, il dit à ma blonde en anglais, excuse, est-ce que vous leur étudiez le métier d'infirmière à Dawson? Ma blonde a dit oui. Elle dit, pourquoi tu leur parles en fucking de français dans ma chambre? Oh! Écoute, là, c'est pas des blagues, là. Ma blonde est sortie avec son groupe. La femme du bonhomme a couru après ma blonde, pour lui dire en anglais toujours, puis il parle pas un mot français. Hey, il faut changer son pansement, là, son intraveineuse, puis aller voir sa plaie. Ma blonde s'est retournée. Elle dit, lui, là, il veut pas de mes étudiantes en français. Allez au comptoir, demandez une autre infirmière. Je ne suis plus son infirmière, il n'est plus mon patient. Nous sommes au Québec, madame. Et, aïe, hein, c'est ça qui est arrivé. Là, il y a une jeune étudiante, elle dit, je pourrais aller, ma blonde l'a retenue, elle dit, non, ce n'est plus notre patient. OK? Et on est au Québec, là. Écoute, fucking français, hein? Oui, dans ma chambre. Ouais, dans ma chambre. Oui, mais elle a vu tellement des dernières années. C'est fou, ma blonde, comment qu'elle est, pas multiculturaliste, mais elle a aucun racisme dans elle. Ses amis, là, écoute, là, je les connais, ses amis, elles vont souper ensemble. Moi j'en connais beaucoup, là, tu sais, il y a des Noirs, des Asiatiques, il y a des musulmanes. Elle s'en fout, elle a du plaisir avec les autres, ils se font des potlucks, mais il n'y a pas de politique entre eux autres, mais quand elle se fait répondre ça, ou bien non, des fois, il y a des demandes, là, on est en 2018, OK? Il y a des demandes présentement, on dit, on n'en parle plus, mais il y a présentement des demandes de mecs musulmans, qui encore aujourd'hui, en 2018, on a eu un gros débat sur ça, l'hôpital va les accommoder pour leur trouver un médecin féminin, docteur, parce qu'elle est en tchadar. Ou encore, il y a encore des, mettons, un vieux, un monsieur âgé allemand qui veut pas avoir des médecins juifs ou d'infirmières juives. Il le demande, là. Moi, j'en veux ça dans la chambre. Et c'est parce que quand moi, je vais souvent à cet hôpital-là, je vais rencontrer ma blonde, je suis des traitements là pour d'autres choses. J'y vais souvent, là. Et c'est multiculturaliste complètement, hein, au Royal Vic, aux cuisines. Mais
tous les meetings de ma blonde, à 98%, les meetings, ils sont en anglais. Et bien entendu, tout le personnel, parce que tous les malades de la communauté anglophone, c'est dans l'Ouest, ils vont tous se faire soigner là. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis on est au Québec, puis on a payé des milliards de dollars de notre argent, puis on n'est même pas capable souvent de se servir ou moyennement baragouine le français souvent, et on parle de corps médical. Là, Oui, il y en a qui baragouinent, mais il y en a qui parlent très bien français aussi, mais c'est parce qu'ils veulent pas le parler. Ah, ils veulent pas le parler, c'est comme, il y a une coupure, là. Il y a une coupure. Big White. Hein? Oui. Et je me souviens de la commission Taylor Bouchard, là, aussi, ça, c'est revenu sur le plancher des accommodements raisonnables qu'on parlait. Mais moi, je le dis, là, les accommodements raisonnables existent, ils sont pas raisonnables. Ça existe présentement, en 2018, au Québec, dans des hôpitaux, surtout au CUSUM, au Royal Victoria, à Montréal, plein d'accommodements comme ça, religieux. Il y en a encore beaucoup. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça n'a même pas diminué. Non seulement ça n'a pas diminué, madame, ça a augmenté. On se plie à eux. Complètement. C'est une clientèle. On n'en fait plus. Moi, je vous dis ça, là, le fucking de français dans ma chambre, là. Je dis, voyons donc, c'est ça. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Elle reprend des jeunes infirmières. Imagine les jeunes infirmières qui arrivent là, puis ils voient ça, là. Ils vont être obligés de travailler en anglais et en français. Et ils parlent tous français, les jeunes là, qui étudient là, pour devenir infirmières. Là. Tu sais, c'est pas, même souvent, c'est pas leur première langue, mais quand même, pas pour rien. Et c'est pas pour rien qu'ils vont étudier à Dawson. On les comprend. Les cours, ça passe en anglais. Et c'est comme ça à Dawson. Ben, ils savent qu'il faut parler français. Ils se débrouillent tout bien en français, là. Mais c'est quand ils arrivent sur les étages, puis on voit cette clientèle-là, puis le fucking de français dans ma chambre. C'est grave. Ah oui, ça m'a fait tout de suite penser à Baines, Richard Baines. Oui, exactement. Exactement. Puis moi, j'ai mis ça sur ma page Facebook. Il y a plein de gens, puis j'ai mis ça sur Twitter. Il y a plein de gens qui ont félicité ma blonde. Je nomme pas le nom de ma blonde, je nomme pas le nom. Mais qui ont fait, puis ils disaient, mais en même temps, qui étaient tellement choqués en disant, voyons donc, ben oui, mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est révoltant, mais c'est ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Sur le terrain, là, c'est ça qui se passe, Calique. Les espèces d'accommodements raisonnables comme ça. Pensez-vous que le patient, le monsieur qui a dit ça à ma blonde, là, c'est une infirmière qui est venue parler français dans sa chambre? Non, absolument pas. Bon, OK, on a le droit d'être traité dans la langue qu'on veut. OK, c'est vrai. Mais de dire qu'elle est en train d'enseigner le cas du monsieur à des élèves, leur parle en français, puis lui, il dit, hey, you, ton fucking de français, je veux pas l'entendre dans ma chambre. Là, on parle de l'autre. Là, on parle c'est très éloquent, ça, devant des jeunes, là, tu sais. Ouais, c'est du racisme total chez vous. Ça, c'est du racisme, monsieur, oui. Oui, c'est du racisme parce que la langue de travail au Québec, c'est encore le français. Alors, ma blonde, elle travaille à Dawson, oui, elle explique des choses en anglais, oui, les meetings se font, mais quand elle est avec sa bande d'étudiants, c'est en français parce qu'elle leur apprend que la langue de travail, c'est le français, et c'est correct. Alors, quand elle est devant un patient ou elle rentre dans une chambre, elle apprend ou elle change un pansement, elle leur explique en français. Il n'y a pas, c'est sûr que c'est comme je te dis, des demandes. Comme dans l'autre session, il y avait un jeune juif. C'est d'une tristesse, là. Lui, il disait à ma blonde, elle disait, il est tellement gentil, mais elle dit, il n'a pas le droit d'être ici. C'est comme s'il faisait c'est un juif assidique, puis il prend des cours pour devenir infirmier. Et il fallait qu'il parte tout le bonheur parce que c'était l'hiver, puis il faut qu'ils prennent aucun transport en commun, tout ce qui est électrique, à la tombée du soleil. Puis l'hiver, il fait noir à 4h30. Tu te rends-tu compte que le gars, il fait une demande comme ça à ma blonde? Il dit, moi, il faut que je parte avant qu'il fasse noir. Elle dit, mais là, tu vas manquer tes affaires, tu vas manquer tes cours, pauvre-toi, là. Puis finalement, au bout de la ligne, il n'a pas pu passer. Il manquait, il fallait qu'il parte. Il faut comment la religion peut dicter des choses. Ma blonde a dit, je ne peux pas te faire du supplément avec toi, puis te dire, je vais t'appeler à soir pour te dire ce que tu as manqué, puis je vais te... Ben non, quand même, là. Mais tu comprends que la pression que l'autre lui donnait à lui, que lui, il a fait quand même la demande. Est-ce que je pourrais avoir, puis il y a des journées qu'il ne pouvait pas, parce que c'était des journées où il y avait des fêtes juives, où il y avait des journées juives, puis il se présentait pas au cours. Parce que là, c'est fou, hein, c'est complètement fou.
On est dans Je rappellerai tout le temps qu'est-ce que le docteur Mayou disait, il appelait les religions un cancer de société. Oui, c'est carrément ça. Et là, le Parti libéral essaie de nous faire croire que moi, je suis en train de parler de ça, je suis un raciste. Là, c'est sûr, je vais parler de ça. Là, je vous parle à la radio, je vais dire ça. Moi, je l'écris, ça, ces choses-là, sur Twitter, sur ma page Facebook. Si j'écris une chronique, je vais en parler. Un raciste de dire ça. Je comprends pas ça où on en est. C'est la facilité, ça, de répondre que c'est raciste, parce que ils n'ont pas d'argument. Parce que quand tu essaies d'avoir une discussion un peu élaborée, là, ils savent pas quoi dire. Hey, Pierre, on va être obligé de se laisser là-dessus. D'accord. Et on va se reparler. De toute façon, on va quelques mois, là. Oui, on va laisser aller l'actualité, puis il va y avoir plein de choses qui vont rentrer, qui vont me faire sursauter. Oui, puis on va pouvoir te suivre justement sur sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, je suis très actif généralement sur Twitter, là, ça me fait plaisir. Puis je parle avec les gens, puis tout ça. Mais c'est toujours avec quand les gens commencent avec des insultes puis tout ça. Non, mais absolument, je réponds, même si je suis pas d'accord, je réponds. Mais si la personne commence à insulter, là, ça l'arrête. Mais non, je suis capable de discuter, et je trouve ça le fun. Les gens peuvent venir, puis ça me fait plaisir, moi, de discuter sur Twitter et de donner mes positions, puis d'entendre aussi. Je suis capable d'écouter aussi, là, la foi du bon Dieu. Oui, ça, c'est clair. Moi, je m'en aperçois, je le vois, là, sur ton compte Twitter, là. Oui, puis on parlera aussi des cours de sexualité dans les écoles. Oui! Bon sujet. Hey, je te souhaite une bonne continuation. Oui, parce que quand Heurtel a affirmé en chambre qu'en septembre, il va y avoir des cours partout au Québec, moi, j'ai écrit tout de suite, il nous prend pour des cases, attend que le religieux rentre dans ça. Oh, mon Dieu! Je pense qu'en septembre, à rentrée de l'école, à un mois des élections, que le Parti libéral va tenir son bout, ben non, ce qu'ils vont faire, pendant l'été, puisqu'on va avancer, ils vont dire, OK, on va mettre ça sur la glace, là, on va dire qu'on va faire un comité qui va étudier la question. Voyons, non, ils s'en iront pas, ils imposeront pas ça aux musulmans, puis tout ce qui est religieux, là, à des juifs, puis tout ça, des cours de sexualité, tu te rends compte? Ça va être très intéressant à suivre ça. Oui, très intéressant. Oui. Alors, ça a été très plaisant aussi. Ben, en tout cas, de notre côté aussi, c'est toujours bien agréable de te recevoir. À la prochaine, mon cher. Bonne fin de journée. Pareillement, au revoir. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.